Bonjour, au cours de cette séance, nous allons parler d'un phénomène très important en physique concernant les ondes mécaniques. Nous nous intéressons en particulier à étudier comment vibre un point d'un milieu élastique par rapport à la source dans le cas d'une onde progressive sinusoïdale. Comme nous voyons, des mots-clés figurent dans cette situation: onde, progressive et sinusoïdale. Nous essayons d'expliciter ces mots. Qu'est-ce qu'une onde? Une onde est le phénomène qui résulte de la propagation d'une succession d'ébranlements dans un milieu élastique. Un milieu élastique est un milieu qui reprend de lui-même sa forme initiale après avoir subi une déformation. Comme exemple des milieux élastiques, nous pouvons citer une corde, l'eau, l'air, etc. Un ébranlement est une déformation de courte durée imposée localement à un milieu élastique. La succession d'ébranlements donne naissance à une onde. La source de l'onde est le point du milieu propagateur en contact avec le vibreur. Et comme la propagation d'un ébranlement s'effectue sans transport de matière, la propagation d'une onde correspond aussi à un transfert d'énergie sans transport de matière. C'est pour cette raison que nous parlons d'une célérité d'une onde au lieu d'une vitesse. Nous voyons que les points en jaune de la corde vibrent verticalement sans se déplacer. Donc l'onde se propage, mais la vibration d'un point du milieu élastique est localisée. En plus, l'onde le long de la corde est transversale, puisque la direction de la vibration est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Mais l'onde le long d'un ressort est longitudinale, puisque la direction de la vibration des spires est parallèle à la direction de la propagation de l'onde. Maintenant, après avoir étudié qu'est-ce qu'une onde, nous entamons le deuxième mot-clé, progressive. Alors, qu'est-ce qu'une onde progressive? Une onde progressive est une onde qui se propage en s'éloignant de la source sans se réfléchir dans un milieu ouvert. Comme exemple d'onde progressive, nous pouvons citer onde le long d'une corde élastique ou encore onde à la surface d'une eau. Et comme vous le constatez, les rides obtenues sont circulaires concentriques autour de la source, ce qui montre que l'onde se propage dans toutes les directions possibles à la surface de l'eau avec la même célérité qui ne dépend que de la nature du milieu propagateur et de ses propriétés. Et comme dernier exemple, nous pouvons citer l'onde sonore dans l'air qui est due à la vibration des couches d'air. Et comme vous le constatez, aussi, l'onde sonore est une onde longitudinale, puisque la vibration des couches d'air s'effectue dans la même direction que la propagation de l'onde. Passons maintenant au troisième mot-clé, à savoir sinusoïdale. Alors, qu'est-ce qu'une onde progressive sinusoïdale? Une onde progressive sinusoïdale est une onde progressive qui évolue sinusoïdalement au cours du temps. Dans le cas d'une onde progressive sinusoïdale, l'aspect de la corde est une sinusoïde et l'aspect de l'eau suivant une coupe transversale passant par la source est aussi une sinusoïde. L'onde progressive est caractérisée par une période T temporelle et aussi par une longueur d'onde lambda, qui est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t, et a comme expression lambda égale à v fois t, avec v la célérité de l'onde qui ne dépend que de la nature du milieu propagateur élastique et de ses propriétés. Revenons à la question posée. Comment vibre un point d'un milieu élastique par rapport à la source dans le cas d'une onde progressive sinusoïdale?
Répondre à cette question nécessite la détermination de la loi horaire de la vibration de chaque point du milieu propagateur. Par exemple, si nous étudions la propagation d'une onde progressive sinusoïdale le long de la corde élastique, l'équation horaire de l'élongation de la source, S, pour t supérieur ou égal à 0, et ys de t égale à a sinus de pi sur t fois petit t, plus phi de s, avec a l'amplitude de l'élongation, ys de la source, t sa période temporelle, et phi de s sa phase initiale. Cette élongation de s à un instant de date t' sera la même en un point m de la corde après un retard θ égal à x sur v, avec v la célérité de l'onde et x la distance qui sépare m de s lorsque la corde est au repos, c'est-à-dire sera la même au point m à la date t égale à t' plus le retard θ. Donc t' est égal à t moins θ. Comme la source S a commencé à vibrer à la date t égale à 0, pour t inférieur à θ, m est au repos, et par suite ym de t égale à 0. Et pour t supérieur ou égal à θ, m va reproduire le même mouvement que la source S à la date t' égale à t moins θ, soit ym à l'instant t égale à ys à l'instant t moins θ, qui est égal à a sinus de pi sur grand T fois petit t moins x sur v plus phi de s. Or, t fois v n'est autre que la longueur d'onde lambda, d'où pour t supérieur ou égal à θ, nous avons ym à l'instant t égal à a sinus de pi t sur grand T moins 2pi x sur lambda plus phi de s. Comme vous voyez, cette équation présente une double périodicité. Une période temporelle t dans le cas d'une sinusoïde des temps, c'est-à-dire lorsque t est la variable et x est fixe. T est le plus petit intervalle de temps au bout duquel nous retrouvons la même vibration d'un point du milieu propagateur. C'est la durée entre deux maxima ou deux minima consécutifs de la sinusoïde des temps et une période spatiale lambda dans le cas d'une sinusoïde des espaces, c'est-à-dire lorsque x est la variable et t est fixe. Et lambda n'est autre que la longueur d'onde qui est égale à la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t, et par suite, c'est la distance qui sépare deux maxima ou deux minima consécutifs de la sinusoïde des espaces. La sinusoïde des espaces est limitée par le front d'onde f qui est le point le plus avancé atteint par l'onde. De la loi horaire de la vibration du point M, nous pouvons tirer la phase initiale phi de m de ym de t qui est moins 2pi x sur lambda plus phi de s. Et par suite, le déphasage entre la vibration de S et la vibration de M s'écrit phi de S moins phi de M égale à 2pi x sur lambda. Si M vibre en concordance de phase avec S, on a phi de S moins phi de M qui est égal à 2pi x sur lambda vaut alors 2kpi avec k un entier naturel et par suite x sera égal à k lambda, donc x est un multiple entier de lambda. Si m vibre en opposition de phase avec S, on a phi de S moins phi de M est égal à 2pi x sur lambda, qui est égal à pi plus 2kpi, avec k un entier naturel, et par suite x est égal à k plus 1 demi fois lambda, donc x est un multiple demi-entier de lambda. Et maintenant, si m vibre en quadrature de phase avec S, on a phi de S moins phi de M est égal à 2pi x sur lambda, qui est égal à pi sur 2 plus kpi, avec k un entier naturel
Et par suite, nous déduisons que x est égal à k plus 1/2 facteur de lambda sur 2. Donc x dans ce cas est un multiple demi-entier de lambda sur 2. Alors, prenons deux points particuliers M et M' de la corde et regardons comment ils vibrent par rapport à la source S. Si nous regardons les positions de M et M' au repos par rapport à la source S, nous constatons que la distance entre S et M est lambda sur 2. C'est un demi-entier de lambda. Donc M vibre en opposition de phase avec S. Vous voyez bien que lorsque la source S se déplace vers le haut, le point M se déplace vers le bas et vice-versa. D'autre part, la distance entre S et M' est lambda. C'est un multiple entier de lambda. Donc M' vibre en phase avec S. Vous constatez bien que S et M' ont la même élongation à chaque instant et se déplacent dans le même sens. De même pour les autres points qui sont à une distance de la source S égale à un multiple entier de lambda. Et comme M et S sont en opposition de phase, et S et M' sont en phase, alors M et M' sont aussi en opposition de phase. En effet, la distance qui sépare M et M' au repos est lambda sur 2, qui est un demi-entier de lambda. D'une manière générale, quelle que soit la dimension de l'onde, unidimensionnelle dans le cas de la corde ou bidimensionnelle circulaire dans le cas d'une onde à la surface de l'eau, ou tridimensionnelle dans le cas d'une onde sonore dans l'air. Si on veut savoir comment vibrent deux points A et B, l'un par rapport à l'autre, il suffit de calculer la distance AB entre ces deux points. Si c'est un multiple entier de lambda, A et B vibrent en phase. Si c'est un multiple demi-entier de lambda, donc A et B vibrent en opposition de phase. Et si c'est un multiple demi-entier de lambda sur 2, alors A et B vibrent en quadrature de phase. D'autre part, nous avons vu que l'onde progressive sinusoïdale est caractérisée par une double périodicité, une période temporelle grand T et une période spatiale lambda. Et par suite, comme nous l'avons déjà signalé, nous pouvons obtenir soit la sinusoïde des temps, soit la sinusoïde des espaces. Alors, comme vous voyez, si on passe maintenant de voir et de dégager toutes les informations possibles qui peuvent être émergées de ces deux sinusoïdes. Essayons maintenant de dégager toutes les informations possibles qui peuvent émerger de ces deux sinusoïdes. Tout d'abord, nous pouvons lire la valeur de l'amplitude A de la vibration de la corde, soit de la sinusoïde des temps, soit de la sinusoïde des espaces. Comme vous voyez, l'amplitude de la vibration, on peut la tirer soit de la sinusoïde des temps, soit de la sinusoïde des espaces. On trouve que A est égal à 5 mm, c'est-à-dire 5×10⁻³ mètres. D'autre part, de la sinusoïde des temps, on peut tirer la valeur de la période t. Vous voyez qu'elle est égale à 60-40, c'est-à-dire elle est égale à 20 millisecondes, soit 20×10⁻³ secondes. Aussi, de cette sinusoïde, on peut tirer le retard θ qu'a mis l'onde pour se propager de la source au point M. On voit que θ est égal à 25 millisecondes, soit 1/25 période temporelle. D'autre part, de la sinusoïde des espaces, on peut tirer la valeur de la longueur d'onde lambda, qui est égale ici à 15-5, c'est-à-dire lambda est égal à 10 cm, qui est égal à 0,1 mètre. Aussi, on peut déterminer la distance parcourue
par le front d'onde, XF est égal à 30 cm, qui vaut 3 lambda, puisque lambda est égal à 10 cm. Et d'en tirer par la suite la valeur de la date T1, qui est égale à XF sur V, qui est égal à 3 lambda sur V, c'est-à-dire 3 périodes temporelles. Et on a la valeur de la période temporelle. Nous pourrons aussi calculer la célérité de l'onde V, qui est égale à lambda sur grand T, qui est égale à 0,1 mètre, et T est égal à 0,02 secondes, qui est égal à 5 mètres secondes moins 1. D'autre part, on peut calculer la vitesse maximale de la vibration d'un point de la corde, V max, qui est égal à oméga Y max, qui est égal à 2pi sur la période temporelle grand T, fois petit a, qui est égal à 2pi sur 0,02 secondes, fois a, qui est égal à 5, 10 moins 3 mètres. Et par suite, V max égale à 0,5 pi mètres seconde moins 1. En plus, la sinusoïde des espaces et la sinusoïde des temps permettent de déterminer la phase initiale phi de S de la source S. D'après la sinusoïde des temps, le point M commence à vibrer dans le sens descendant. Et comme M a reproduit le même mouvement que la source S, après un retard θ, S a commencé aussi à vibrer dans le sens descendant. Donc YS à l'instant 0 égale A sinus phi de S égale à 0. Et dérivé de Y de S par rapport au temps à l'instant 0 est égal à A oméga cos phi de S qui est négative. Et par suite, phi de S est égal à pi rad. Ou bien par extrapolation de la sinusoïde des temps à la date t égale à 0, comme vous voyez, on voit que Ym, si elle commence à vibrer à la date t égale à 0, elle passe par Y max qui est égal à A. Donc, A sin phi de M est égal à A et par suite phi de M est égal à pi sur 2 rad. Et comme phi de S est égal à 2pi xm sur lambda plus phi de M, elle est égale à 3pi. Or, la phase doit être comprise entre moins pi et pi radian, d'où phi de S est égal à pi rad. De même, d'après la sinusoïde des espaces, l'aspect de la corde au voisinage du front d'onde est un creux. Et comme le front d'onde est le point le plus avancé atteint par la vibration initiale, la source S a commencé aussi à vibrer dans le sens descendant, d'où phi de S est égal à pi. D'autre part, nous pouvons aussi exploiter l'élongation de S à la date T1 en utilisant la sinusoïde des espaces. Vous voyez que YS à l'instant 0 est égal à 0. Et comme la dérivée de Y à l'instant T1 par rapport à X pour x égale à 0, elle est croissante, on a ys à l'instant t1 est égal à 0 et la dérivée de ys par rapport au temps à l'instant ta est égale à a oméga cosinus de pi t1 sur t plus phi de s négative, puisque la dérivée par rapport à x est positive. D'où 2pi t1 sur grand T plus phi de s est égal à pi. En remplaçant t1 par son expression en fonction de t, on a vu tout à l'heure qu'elle est égale à 3 grand T, on tire phi de s est égal à pi rad. Et si on vous demande de déterminer à l'instant de date T1 les points qui ont une élongation nulle et se déplaçant dans le sens descendant, il suffit d'utiliser la sinusoïde des espaces à la date T1. En effet, les points P sont les points qui ont une élongation nulle et sont précédés par un creux. Donc, ces points se trouvent à une distance x égale à lambda du point S, 2 lambda, 3 lambda. En plus, le point S appartient à ce point, puisqu'il a une élongation nulle et sa vitesse est négative. Attention, dans le cas des rides circulaires à la surface de l'eau, les points P appartiennent au cercle de rayon lambda, 2 lambda
et 3 lambda. Bien sûr, en plus du point source S. Si on vous demande de tracer la sinusoïde des espaces à la date T2 est égale à 75 millisecondes. Il suffit d'exprimer T2 en fonction de la période temporelle grand T. Comme T est égal à 20 millisecondes, alors T2 est égal à 3,75 grand T. Et par suite, la distance parcourue par le front d'onde à l'instant de date T2 est égale à V fois T2, qui est égal à 3,75 lambda. Alors, si on veut représenter la sinusoïde des espaces à la date T2, on commence tout d'abord par placer XF. Donc, si on veut représenter cette sinusoïde, donc on commence par placer XF, qui est égal à 3,75 lambda. Alors, il faut placer les points particuliers qui passent par les valeurs maximales et minimales et les valeurs nulles. Et par la suite, on commence à tracer la sinusoïde à partir du front d'onde. Vous voyez bien que la sinusoïde des temps d'un point du milieu propagateur et la sinusoïde des espaces à un instant de date t donné d'une onde progressive sinusoïdale dans un milieu élastique sont riches d'informations que nous pouvons dégager facilement. Merci pour votre attention et bon courage. Merci.